Bonjour, encore Thierry. Me voici à nouveau sur Paris avec à côté de Guy Brascassé, donc l'auteur des livres que je vous ai présentés, tu peux les montrer. Donc La magie du Reiki ou Le grand livre des soins énergétiques. C'est le même livre, hein, c'est la format de poche ou format première édition. Donc je suis en formation avec Guy ce week-end. Guy, quelle est sa compétence pour enseigner le Reiki? En fait, il est maître Reiki et formateur du Reiki, donc il est maître Reiki depuis 25 ans, n'est-ce pas? Oui, voilà. Qu'est-ce que tu voulais annoncer? Donc, je voulais vous annoncer que les éditions Le Duc m'ont demandé d'écrire un nouveau livre complémentaire au grand livre du Reiki, enfin des soins énergétiques, le Reiki, qui sera appelé la Bible du Reiki. Donc, on reprend les grands thèmes du livre, du livre Le Grand Soin, avec bien sûr des ajouts. Donc, j'ai rajouté une vision bien sûr personnelle d'introduction sur le Reiki. Et surtout, j'ai repris l'historique du Reiki avec Maître Uzui, Madame Takata, Maître Hayashi, pour que vous puissiez mieux les connaître. Voilà, je pense que c'est essentiel dans le Reiki maintenant, c'est d'avoir au moins une nouvelle connaissance avec ces grands personnages du Reiki. Et j'ai étoffé le livre avec surtout le côté psychologique et spirituel. Car ce qui est important maintenant de comprendre à notre époque maintenant, les soins sont entrés dans les mœurs et tout le monde sait maintenant qu'avec le Reiki, on peut harmoniser très facilement toutes les personnes et ramener la santé. Hein. Ça, c'est à la portée maintenant de tout le monde et c'est quelque chose qui est devenu banal. Mais en faisant ce travail, j'ai redécouvert que Maître Uzui, ce qui était important pour lui, c'est la spiritualité. C'est qu'à travers le Reiki, les personnes s'ouvrent à la spiritualité. Hein. C'est important puisque Maître Uzui est bouddhiste. Donc, on sait qu'avec le Reiki, on a un travail très important sur le mental, c'est-à-dire comment transformer notre façon de penser et notre façon d'être. Hein. Vous savez que c'est très important, la façon d'être qui nous permet justement de transformer notre vie, d'orienter notre vie pour avoir une meilleure qualité de vie, à trouver le bonheur et la joie et sortir de nos difficultés au quotidien. Donc là, je développais le côté psychologique par rapport au Reiki, la psychologie par rapport aux pathologies et les affirmations qui nous permettent de travailler notre mental. Vous Et tout savez, ça, on va pouvoir le retrouver auprès d'un thérapeute Reiki voilà, bien sûr, que tu as formé ou voilà, toi-même si la personne bien souhaite sûr, venir te voir. mais même on peut dire que tous les praticiens Reiki connaissent cette façon de faire. Euh, voilà, pas que dans notre école, Bien évidemment. sûr. Hein, mais ce travail est possible avec un thérapeute et un Reiki, qui soit deuxième degré ou maître Reiki. Et tout ça, on va le retrouver dans ton livre qui va sortir. Moi qui me sortir. Mais il y a Euh, encore une chose oui, importante, on prend vas-y. juste une minute. L'essentiel, après, j'ai écrit une grande partie aussi sur la spiritualité. Ah. Hein. Ce qui est important, c'est comment justement obtenir cette spiritualité et surtout comment faire pour que tous nos désirs, nos rêves se réalisent, car c'est le cœur même du Reiki Ouais. et le cœur même de toutes les façons de faire, de toutes les thérapies, car beaucoup de thérapies ne fonctionnent pas parce que ça dépend que du thérapeute et c'est comment se connecter avec son cœur, hein, qui est vraiment le lieu de contact avec la source et avec la claire lumière. J'ai terminé le livre avec comment expliquer le Reiki par rapport aux découvertes quantiques. Donc j'essaie de vous expliquer de manière très très simple l'énergie quantique et comment les lois de l'énergie quantique et comment et pourquoi donc ça fonctionne avec le deuxième symbole.